Amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars 2026. Alors, on va regarder les énergies générales et financières et ensuite les énergies sentimentales. Je vais déjà tirer toutes les cartes et puis ensuite je vous les explique. C'est parti. Alors, amis taureaux, sur les énergies générales, bon, déjà, en dos de deck, on a la carte de l'enfermement. Donc, on a un mois, alors j'ai enfermement suivi de travail. Donc, on a certains taureaux ici qui vont vraiment se réfugier dans le travail, qui vont s'enfermer dans le travail pour ne plus penser notamment à une situation financière ici qui est relativement compliquée. Je vais vous expliquer après et ça ne concernera pas tous les taureaux. Évidemment, hein, ok, c'est à nuancer en fonction de ce que vous traversez. Si vous êtes concerné, vous êtes concerné. Si vous ne l'êtes pas, vous zappez. Alors, concernant les énergies générales, alors, on voit beaucoup de communication. Donc ça peut être avec vos proches, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec des amis, peu importe. On voit beaucoup de conversations autour de voyages, de vacances, de déplacements, parce que vous en avez besoin. Voilà, vous en ressentez le besoin, vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie de respirer. Vous avez envie peut-être aussi de trouver une solution, hein, parce que voyage, c'est aussi la traversée de son existence. Et parfois, on a besoin de communiquer quand on traverse son existence pour dire, il faut que je trouve une solution à ce qui se passe, à ce qui... Donc, ça peut aussi faire référence à ça. Mais quoi qu'il en soit, de manière générale, c'est plutôt des conversations qui sont axées sur les déplacements, les vacances, les excursions, le tourisme, le fait de partir, hein, de voyager, de se changer les idées, etc. etc. Donc, on sent que vous allez avoir besoin beaucoup de parler de ça dans le courant du mois de mars. Une grosse envie de voyager, une grosse envie de se changer les idées, de partir, de respirer loin. Et voilà. Alors après, sur les énergies financières, c'est un petit peu plus complexe. On a la loi avec la trahison. Alors ici, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que la loi, c'est une carte de procès, c'est une carte qui montre qu'il y a quelque chose en rapport avec le droit, avec la justice, avec une administration. Si c'est pas la loi et la justice, ça peut être aussi une administration, ça peut être un procès en cours, ça peut être des règles qui sont établies, mais on sent qu'on essaie de vous la faire à l'envers. Attention du coup à vos finances, attention si vous vous sentez concerné par ce tirage, parce qu'on sent qu'on essaie de vous duper, on sent qu'il y a du mensonge en face, on sent qu'il y a de l'hypocrisie, de la traîtrise, et attention au potentiel traumatisme que ça pourrait engendrer après si vous vous faites avoir, d'accord? Donc lisez bien toutes les petites lignes de tous les papiers qu'on vous envoie, qu'on vous fait parvenir. Si vous êtes en procès, accrochez-vous, c'est pareil, hein, ne lâchez pas l'affaire, faites-vous entourer aussi des bonnes personnes, d'un bon avocat, voilà, faites vraiment le nécessaire parce que ici, vous avez une personne ou des personnes, hein, je ne sais pas, en face qui essaie vraiment de vous la faire à l'envers, donc soit pour ne pas vous verser une certaine somme, soit pour que vous versiez une certaine somme. Hein. Vous adaptez évidemment à ce que vous traversez, mais ici, c'est vraiment super précis, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose vraiment soit en rapport avec une administration ou la justice, voilà, avec quelqu'un ou une administration qui essaie de vous la faire à l'envers. Donc ça annonce une bataille, et ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop quand je vois ce genre d'association parce que ouais, ça annonce une bataille, ça annonce qu'on va devoir remonter ses manches, devoir se battre, devoir faire preuve de finesse aussi pour déjouer les mensonges, les duperies, etc. Alors faites attention à vous sur les finances là sur ce mois de mars, sur tous les papiers que vous pouvez recevoir, lisez bien toutes les petites lignes comme je vous ai dit, épluchez de A à Z l'intégralité des papiers que vous pouvez recevoir, l'intégralité, tout en fait, lisez tout, ne laissez rien de côté pour éviter justement qu'on vous la fasse à l'envers. Voilà ce que je peux vous dire sur les finances. Allez, je vais regarder maintenant les énergies sentimentales, c'est parti.
Alors, amis taureaux, on a la communication encore, l'amitié qui ressort et pense la même chose que toi. Belles énergies, que vous soyez célibataire ou en couple, en tout cas côté sentimental, c'est pas mal du tout. Alors, on retombe sur les mêmes énergies, hein, vous voyez comme quoi c'est fou parce que quand ça doit parler, ça doit parler. Donc on a vraiment des taureaux qui vont communiquer, hein, on a 2 fois les cartes de communication. Alors pour certains, si vous êtes célibataire, on voit beaucoup de communication plutôt amicale, d'accord. Et des amis qui sont vraiment qui pensent la même chose que vous, qui sont reliés, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'exprimer pendant 3 heures ce que vous pensez. Ce sont des personnes qui pensent pareil que vous, qui vont finir vos phrases. C'est presque comme de la télépathie, vous voyez, tellement vous vous entendez, tellement vous êtes alignés. Et on sent que ça va être aussi un refuge quelque part. Alors, je vais pas vous dire que vous allez être vraiment axé sentimental là sur ce mois de mars. Moi, je vois plutôt vraiment des relations amicales et le fait de communiquer plutôt amicalement. Ok, donc si vous êtes célibataire, je vois surtout des amitiés avec des personnes qui pensent comme vous, qui sont proches de vous, dans la manière de penser, dans la manière d'agir, dans la manière de faire, etc., etc. Il y a une sorte de connexion qui se fait avec une ou plusieurs personnes, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 personnes, tant qu'il y en a une avec laquelle on peut communiquer et être soi-même. D'accord ? Maintenant, si vous êtes en couple, finalement, l'interprétation reste un petit peu la même. Alors, soit c'est des communications avec votre autre, et on sent qu'il y a beaucoup de complicité, en fait, entre vous, hein. Là, on parle beaucoup de complicité. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il n'y a pas d'amour. C'est pas parce que l'amitié ressort qu'il n'y a pas d'amour, ok ? C'est simplement que là, sur ce mois de mars, ça va être très axé sur le côté amical, sur les projets que vous pouvez faire, et plus la notion de complicité et, comme je vous disais, de penser la même chose. C'est-à-dire vraiment d'être en connexion tous les deux. Si, truc bête, mais par exemple, vous pouvez vous envoyer un message au même moment parce que vous pensez à la même chose à régler, etc., etc. Vous voyez un petit peu cette dynamique de couple-là. Et si c'est pas avec votre partenaire, eh bien, c'est tout simplement avec des amis que vous allez énormément échanger, parce que le domaine sentimental, je le répète et je le dis souvent, ne représente pas que l'amour. Ça représente toutes les personnes qui comptent pour vous, qu'on aime, qui font partie de notre cadre et qui du coup rentrent dans la sphère affective. Et là, on pourrait comprendre que vous allez échanger avec un ami ou des amis, mais des gens, encore une fois, attention, hein, pas n'importe qui. Des gens avec qui vous avez vraiment cette notion d'être connecté, quelqu'un qui vous comprend vraiment, qui vous soutient vraiment, qui sera d'accord avec vous, qui vous soutiendra, qui vous encouragera. Et c'est pas n'importe quel type d'amitié qui ressort ici, ok ? Je tiens quand même à le souligner, c'est vraiment une amitié où on est vraiment connecté, on n'a pas besoin limite de se parler pour se comprendre sur les galères qu'on rencontre, etc., etc. Donc voilà, si vous êtes en couple, du coup, vous adaptez, hein, selon la catégorie dans laquelle vous vous retrouvez. Soit c'est vraiment avec votre autre que vous allez avoir ce style de lien, soit c'est vraiment le domaine amical qui va être privilégié sur ce mois de mars. Donc, voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux. Faites quand même attention et n'hésitez pas à me dire, évidemment, à me faire un petit retour. Si vous êtes concerné, hein, notamment sur les finances ici, j'aime bien savoir, j'aime bien avoir des petits retours de votre part. Et si vous êtes concerné, maintenant, je vous souhaite beaucoup de courage pour régler ce problème-là. Et j'espère qu'à un moment donné ou un autre, vous arriverez à prendre un peu de congé, à vous changer les idées et à sortir de l'enfermement que l'on avait dès le départ. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.